Un joli bleu de ciel, hein. J'espère que je m'en sors bien. Alors, Lincoln, on reste avec vous, bien entendu, pour parler des magistrats à la retraite qui réclament 15 mois d'arriérés de pension. Oui, ils sont au total, Ouri, 63 magistrats mis à la retraite et aussi des magistrats dont peut-être les femmes sont encore des veuves des décédés et qui réclament 15 mois d'arriérés de pension. Vous savez, un décret avait été pris pour les mettre à la retraite aujourd'hui. Quand vous parlez avec ces magistrats, ils vous disent également que ce décret n'a pas été signé. Alors, tout cela remonte au temps d'Alpha Condé qui avait pris un décret pour préparer la retraite des magistrats. Je lis quelques articles de ce décret qui dit, article 18, le montant de la pension de retraite est fixé à 65% pour 15 années révolues et plus, à 75% pour 25 années et plus, et 85% pour 30 années et plus du salaire. La totalité du montant de la rémunération, telle que celle-ci est déterminée à l'alinéa 2 de l'article du présent décret, est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite mensuelle. Les magistrats admis à faire valoir le droit à la retraite, décédés ou invalides et dont les pensions ont été liquidées antérieurement aux présentes dispositions ont droit à l'ajustement du montant de leur pension et au bénéfice des compléments de droits prévus par le présent décret. Mais qu'est-ce qui se passe? On met les magistrats à la retraite, ça fait 15 mois, ils ne sont pas pratiquement payés. Mais l'argument est quoi? Selon, en tout cas, des témoignages pris ça et là, au sein même de ces retraités, quand ils viennent voir les autorités, que ce soit le ministère de la Justice, le palais Mohamed V ou au ministère du Budget, on leur dit que le montant est trop élevé. Bon. Oui, que leur pension est élevée. Que la pension est très élevée. Ils ont eu des séances de travail avec les nouvelles autorités pour s'entendre sur un montant à payer. Mais très malheureusement, Ouri, ça fait 15 mois, ces magistrats sont en train, en tout cas, ils ne voient même pas le diable pour tirer sa queue. Mais qu'est-ce qui se passe? Au niveau de certaines familles, il y a aujourd'hui ces magistrats qui sont malades. Les magistrats dont les enfants ne vont plus à l'école, les magistrats pratiquement qui sont paralysés. Qui ne peuvent plus faire face aux, aux besoins essentiels. Aux besoins de la famille. Comme ça. Il y a certains même qui sont expulsés aujourd'hui de leur logement. Et il y a trop de problèmes au sein de leur famille. Imaginez, 63 familles privées de la pension. Nous sommes en Guinée. Je crois que c'est un peu difficile pour ces magistrats. Mais on apprend également qu'ils ont essayé quand même d'avoir la solidarité des jeunes magistrats qui sont en fonction. Mais on a comme l'impression que ceux-ci aujourd'hui ont peur de perdre leur avantage parce que dans leur combat, personne ne veut les aider. Mais une fois de plus encore, il ne faut pas attendre que ces messieurs qui ont servi ce pays meurent ou que leur famille soit complètement décimée pour penser quand même à payer ses pensions. 15 mois sans pension, imaginez comment les anciens magistrats ou ces magistrats à la retraite sont en train de vivre. Tous les documents existent. En tout cas, ils continuent à démarcher au palais un peu partout. Oui, mais quelle est l'entité qui doit faire face à cela? Je veux dire, pour payer ses pensions? Est-ce que c'est le ministère du Budget directement? Ou est-ce que ce sont les différentes caisses ou de prévoyance ou de sécurité sociale? Il y a quand même cette confusion globale. Dans un premier temps, je crois que la démarche concerne le ministère du budget. Mais j'apprends qui doit faire la situation. Oui, j'apprends que par négociation, le ministre Charles White s'était mêlé. Il était question même qu'on envoie un petit montant pour un départ vers la caisse de prévoyance sociale pour juste faire face à leurs problèmes. Mais il se trouve que entre la demande et l'offre, l'écart est très énorme. Donc ces magistrats ne veulent que leur argent aujourd'hui qui n'est pas encore payé. Parce que beaucoup estiment qu'ils ne vivent plus et à cette allure et des catastrophes, on ne souhaite pas, puissent arriver à leur famille. Merci Lincoln pour cette alerte. C'est très important que le président soit attentif à cela parce que c'est carrément du social. Oui, Talibé, là-dessus. Peut-être dans le même sillage, j'ai été informé il y a quelques jours de la situation des travailleurs des institutions dissoutes. C'est-à-dire c'est la Cour constitutionnelle. Après le coup d'État. Après le coup d'État. Vous vous rappelez, on en parlait il y a une année. Leur salaire avait été suspendu. Mais ils s'étaient battus et finalement, on a continué, on a repris à les payer. Et on apprend que au compte de ce mois de mars, alors qu'ils s'attendaient tous à pouvoir toucher leur salaire à la veille de la fête,
plusieurs d'entre eux, on parle quand même de plusieurs centaines, se sont vus donc privés de ce salaire, alors qu'ils ne sont pas responsables de la dissolution de ces institutions. Et au même moment, on ne les a pas libérés non plus. Ils restent au compte des institutions. Voilà, si vous prenez par exemple le cas même de la Cour constitutionnelle, et certains membres de la Cour suprême, nous apprenons, ont même leur bureau au niveau des locaux de la Cour constitutionnelle. Et le personnel donc de cette Cour constitutionnelle contribue au fonctionnement, aux travaux de la Cour suprême. Donc aujourd'hui, c'est une situation donc qui les rattrape. Ils pensaient être hors de cause après donc la reprise du paiement de leur salaire. Et on apprend que cette fois-ci, au compte du mois de mars, ils n'ont pas été payés. C'est également le désarroi de ce côté. De ce côté. Absolument. Merci de l'avoir rappelé. On espère bien que tout ceci est entendu, j'allais dire, du côté du ministère et de la fonction publique, mais aussi du ministère du budget et de la justice, en parlant justement de ces magistrats à la retraite.